Bonjour à tous et bienvenue sur TechFlash, la chaîne de l'actualité technologique. Aujourd'hui, je vais vous parler de Microsoft et du deal pour acheter Activision Blizzard qui pourrait être annulé. On va aussi parler d'une faille majeure sur Chrome. Je vais vous parler de Snapchat, d'une amende concernant Instagram de plusieurs centaines de millions de dollars et de la France qui utilise l'intelligence artificielle pour détecter les fraudes. Pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne, tous les jours, c'est une synthèse des meilleures actualités tech de la journée. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour ne rater aucune vidéo. Commençons par le sujet autour tout simplement de Microsoft. Il se passe des choses avec Microsoft, avec en fait le deal pour 69 milliards de dollars pour racheter Activision. Donc Activision Blizzard, les éditeurs de Call of Duty et de plein d'autres jeux. C'est vraiment un éditeur majeur sur le marché du jeu vidéo. C'était bien parti, devait racheter cette société et pour devenir vraiment un acteur, on va dire, incontournable, même s'ils le sont déjà du marché du jeu vidéo, mais avec des exclusivités très fortes. Et ben l'autorité de la concurrence au Royaume-Uni est en train de leur dire ça ne va pas se passer comme ça. Il faut qu'on étudie les choses davantage parce qu'il y a un risque vraiment à rendre le marché moins compétitif, à ce que Microsoft ait un avantage majeur par rapport aux autres constructeurs que sont Sony et Nintendo sur le marché du jeu vidéo. Microsoft pourrait aussi utiliser sa puissance dans le cloud, donc avec Azure, etc., pour développer une plateforme de streaming live, de streaming de jeux vidéo qui devrait être aussi un avantage pour Microsoft. Et du coup ils sont en train de dire non, écoutez, on va sûrement attendre, on va réaliser des investigations encore pendant quelques semaines, on va essayer d'étudier les choses davantage et potentiellement ça pourrait aller jusqu'à forcer Microsoft à vendre certains actifs d'Activision Blizzard ou à donner des contreparties pour rassurer le marché sur cette acquisition, sur cette fusion. Donc voilà, à vous de voir. Je sais pas vous ce que vous en pensez, est-ce que c'est plutôt une bonne chose ou une mauvaise chose? Moi je pense que pour le marché, il vaut mieux que le rachat ne se fasse pas, mais honnêtement j'ai très peu de chances que cela arrive. Une information assez intéressante là en Russie concernant en fait des hackers qui ont réussi à utiliser la fonctionnalité de commande de taxi, imaginez l'équivalent du Uber en Russie, pour réaliser plein de fausses commandes de taxi pour perturber la circulation. Donc imaginez vous êtes en train de circuler en Russie et quelqu'un arrive à, juste avec le piratage d'une application donnée, à vraiment bloquer toute la circulation, et c'est ce qui est arrivé. On peut même voir la vidéo ici des taxis en question, c'est via l'application Yandex en Russie, et voilà, un bouchon complètement monstre créé simplement par des hackers. C'est un peu comme si vous êtes dans un James Bond ou je sais pas moi, dans un Fast and Furious. Je crois que dans un Fast and Furious ils ont déjà fait quelque chose de similaire. Donc imaginez, voilà, un blocage de la circulation avec un simple piratage informatique. On va parler maintenant de Chrome justement, et en parlant de failles, il y a une nouvelle faille de sécurité sur les navigateurs Chrome. A priori ça concerne uniquement les versions on va dire PC, Windows, Mac, Linux qui sont concernées et pas les versions mobiles, mais une faille majeure est en train d'être corrigée, a été corrigée par Chrome et surtout qui serait exploitée dans le monde réel. Donc vraiment il y a des personnes qui sont en train d'essayer d'exploiter cette faille pour prendre le contrôle sur votre ordinateur, voler des informations, donc soyez vigilants si vous naviguez sur des sites on va dire un peu bizarre, et si vous cliquez sur des liens dans des mails, il vaut mieux mettre à jour Chrome avant, c'est une bonne pratique de toute façon. Dès qu'on vous propose une mise à jour, mettez-le à jour, quittez Chrome, relancez, et ça va mettre à jour le navigateur, et c'est vraiment une très bonne habitude à garder. On va parler maintenant du fisc en France qui a utilisé l'intelligence artificielle pour déclarer 20 000 piscines non déclarées. Donc en fait les piscines, normalement vous êtes censé déclarer que vous avez une piscine, il y a un certain nombre de taxes associées, ils ont pu récolter plus de 10 millions de dollars grâce à ça. Donc comment ils ont fait, ils ont utilisé des outils développés par Google et Capgemini pour scanner on va dire les images satellites ou les images aériennes de la France, détecter là où il y a des piscines et comparer avec leur base de données pour savoir là où il y avait des piscines déclarées, et le delta, ils ont demandé aux gens de payer le delta et de payer les taxes qu'ils sont censés payer. Donc on est en train de voir l'utilisation de l'intelligence artificielle pour détecter des piscines sur une carte de la France. C'est quelque chose qui peut être assez monstrueux, enfin c'est même impossible à faire à la main, il n'y a qu'avec un outil automatisé qu'on peut réaliser ce type de choses, et l'intelligence artificielle est très forte pour détecter des patterns, des symboles, des piscines. C'est quelque chose qui est très facile pour une intelligence artificielle à faire, il suffit de l'entraîner auparavant sur quelques piscines, sur 100 piscines, 1000 piscines, 2000 piscines, et ensuite l'intelligence artificielle va faire son travail.
Je voulais maintenant vous parler de Snapchat. Snapchat qui est en train de fermer l'application Zenly. Zenly, c'est une application qu'ils avaient rachetée, c'est une application française d'ailleurs, une sorte de réseau social avec basé sur votre géolocalisation. Vous l'ouvrez, vous voyez où sont vos contacts, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, etc. Snapchat a acheté la société et directement en même temps quasiment lancé son concurrent sur l'application Snapchat avec le SnapMap. SnapMap, ça fonctionne très bien. Et là, en fait, malgré le fait que Zenly ait plus de 30 millions d'utilisateurs, et ben ils ont décidé de fermer complètement Zenly pour se concentrer sur SnapMap. Et ils ont surtout pas eu envie de vendre Zenly parce qu'ils n'ont pas envie qu'un concurrent achète ces sociétés et ait déjà les bases pour venir concurrencer Snapchat sur SnapMap. Donc on peut se dire c'est pour ça qu'ils l'ont acheté initialement SnapMap, pour que quelqu'un d'autre ne s'en empare pas et que Snapchat puisse développer tranquillement son SnapMap qui a plus de 300 millions d'utilisateurs maintenant. Snapchat, ils ont pas mal de difficultés en ce moment, ils ont dû licencier, refocaliser sur certaines priorités au sein de l'entreprise, dont la réalité augmentée et ce qui peut rapporter des revenus en éliminant plein de choses annexes, on va dire, qui ne leur apportent rien. Et enfin, pour finir, on va parler d'Instagram et d'une amende que l'autorité, on va dire, en charge de la vie privée en Irlande vient de leur imposer de 405 millions d'euros pour ne pas avoir suffisamment protégé les informations d'enfants, les informations personnelles d'enfants et notamment l'adresse email qui s'est retrouvée partagée d'une manière ou d'une autre. Instagram a dit que c'était quelque chose qu'ils avaient corrigé il y a plus d'un an, un paramétrage qui n'était pas suffisamment fort sur l'application Snapchat. Maintenant ils ont dit que ça a complètement changé. Par défaut, tous ceux qui ont moins de 18 ans, ils sont en mode privé sur Instagram, personne ne peut accéder à leurs informations, il faut qu'ils autorisent les personnes à accéder à l'information et les adultes ne peuvent pas les contacter, il faut que les enfants aient décidé sur des adultes pour que ces adultes puissent les connecter, donc on va les contacter. Donc ils ont mis en place des protections, 405 millions c'est énorme, c'est parce qu'avec la nouvelle réglementation sur les données personnelles, le GDPR, c'est quelque chose qui est possible par la loi, on peut mettre une amende à la société jusqu'à 4% de son chiffre d'affaires, donc c'est 4% de chiffre d'affaires de Snapchat et même de Facebook, c'est quelque chose qui est juste énorme, donc ils peuvent se permettre de mettre des amendes de ce type. On va voir maintenant comment ça va se passer, est-ce que Snapchat va changer les choses, va faire encore plus attention à la sécurisation des données personnelles, c'est quelque chose que j'espère, il faut vraiment être très vigilant sur ce sujet. Une fois que vos données personnelles fuitent, et ben plus personne ne peut vous les rendre parce qu'elles sont disponibles à jamais et vous ne pouvez pas en changer, vous pouvez pas changer de nom, vous pouvez pas changer de prénom, vous pouvez pas changer de date de naissance, donc c'est vraiment quelque chose qui est très sensible. Donc voilà, c'était tout pour les actualités tech du jour, j'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, je vous dis à demain pour la suite, au revoir.